Hello, 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 hello. you! Salut les Bienvenue. belles, welcome! Et Mourad, pardon, les beaux et les belles. Pardon, Mourad, je fais attention. Hello, coucou! Bienvenue à ce call, à ce Zoom. À ce partage. Oui. Ça va pour tout Est-ce le monde. que, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts à popper et à jouir? Ouais, c'est Ouais. bon. Il est un peu Hélène, tard. c'est bon. Reddy, c'est bon. Il y en a Frédéric, qui c'est sont bon. plus tôt. Coucou Sophie. Coucou Il y en a qui Mourad. sont plus du matin. Flo. Coucou Angie. Coucou Excusez. Caroline. Coucou Émilie. Bienvenue tout le monde, merci beaucoup. On est très, 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 très heureuse voilà, de venir aujourd'hui vous partager vraiment notre expérience en fait. Sabine a été choquée de mon Ouais. post complètement. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas possible, ça peut pas faire que 3 ans. » Si, si. Elle dit « Mais non, ça peut pas. » Si, si, je t'assure. J'ai démissionné le 11 avril 2020. Comment oublier? Ah, difficile. Et je démissionnais. Voilà. Et le même jour, on se rencontrait, en fait. Ouais, c'est On ne ça. se connaissait absolument pas. Ouais. Donc, Ta-da-da, shabadabada, c'est ça. shabadabada. Et nous tous aussi, là, on ne se connaissait pas parce que moi, ou très peu, parce que moi, je présentais d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres facilitatrices chez Access Consciousness, mais moi, je n'étais pas trop sur les... J'étais pas du tout sur les réseaux. Je crois que je n'avais fait jamais. Peut-être que je mens, peut-être que j'avais déjà fait un live avec quelqu'un, mais jamais moi seule, mon Dieu. Peut-être que là, ce soir, tout le monde nous connaît. Si d'autres nous regardent un peu plus tard et ne nous connaissaient pas, ma Sabine, voudrais-tu te présenter en quelques mots? Eh ben non, je vais te présenter en quelques mots et tu vas me présenter en quelques Allez, mots. allez, Ça te va? vas-y. Allez, Ça on va. joue. Alors, bref, merci d'être ici avec nous. J'ai l'immense honneur de vous présenter ici, présente Séverine Birota. On fait une hola générale pour Séverine Birota. Séverine Birota est une magicienne. Elle était infirmière pendant 19 ans, si je me trompe, tu me le dis. Et elle a décidé de tout quitter par frustration, de ne pas être la contribution et le cadeau qu'elle avait envie d'être, vraiment à sa mesure. Elle avait envie de créer de la magie dans sa vie, elle ne savait pas comment. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est extraordinaire. Elle a des outils à sa disposition qui sont dinguissimes. Elle a commencé par les outils d'Access Consciousness Bah et viens, puis aujourd'hui, elle est avec Ganesh, avec l'alchimie des possibilités, viens. avec plein d'outils énergétiques. Est-ce que vous pouvez enlever vos micros, mes chéris, mes chéris? Angie, Flo, Emily, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Angie et Flo. Yeah, encore Flo. Ta-ta-ta. Elle Voilà. vous a, Et donc, elle vous a à l'œil. Elle vous donc, surveille. accompagnement extraordinaire avec l'énergie de Séverine. Séverine qui est aux Antilles, mais qui accompagne des personnes du monde entier. Voilà, voilà. Voilà, voilou. À jouir de la vie, en fait, Oui, l'objectif. À jouir de la vie et avec son business, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans... On va parler beaucoup on va de parler ça. du... Bien Oui. sûr, à jouir de la vie avec son corps de femme. C'est ma nouvelle magicienne. J'ai une nouvelle magicienne. Voilà, elle a 12 ans. Voilà, voilà, tu vois, et elle a son... Coucou les chéris. Euh, on va parler du business, évidemment. Donc, moi, j'ai l'honneur de présenter Sabine, j'espère assez bien, la popeuse Sabine, comme on la connaît très bien. C'est-à-dire que toujours dans énormément de joie et d'enthousiasme à nous révéler. J'ai rencontré Sabine parce qu'elle animait un atelier sur popper son selfie. Elle nous apprenait à faire des selfies. Donc, euh,
Aujourd'hui, elle accompagne les femmes à la visibilité, les hommes, pardon, à la visibilité, à popper avec leur corps et à popper avec leur business et dans la joie, bien sûr. Hein, le business, c'est pas sérieux. Et dans la visibilité, donc évidemment, ça passe par retrouver la joie avec son corps et le bonheur de se montrer. Et un des outils est la photo. C'est par lequel nous, on a commencé notre histoire d'amour. Alors, la photo, ça date quand même depuis longtemps, mais je ne veux pas me tromper. 15 ans, 16 ans 17 ans. 17 ans, OK. Ouais. Et évidemment, tout ça aussi avant une vie salariale, de sacrifice et de dur labeur jusqu'au burn-out, on peut dire, burn-out du corps, qui fait que, bah, voilà, de toute façon, on en est tous arrivés à on n'en peut plus et il nous faut autre chose. Donc il y a 17 ans, l'entrepreneuriat énorme. Et 3 ans avec, et en ligne, on va dire 3 ans avec moi, en fait. Ah ouais, tout à fait. Ouais. 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 Bah, en fait, j'ai quitté, en fait, c'était même pas un burn-out, c'est quand j'ai eu ma fille. Et quand j'ai eu ma fille, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui raconter à cette pauvre fille? Je vais lui dire, vis les rêves de maman, ou alors, voilà, parce que moi, je suis restée bien sagement salariée. Et ça, c'était pas une option. Et donc, du coup, j'ai décidé de passer le cap et d'être entrepreneur. Par contre, voilà, après, c'est le corps qui m'a hurlé que ça ne convenait pas, voilà, la manière dont je vivais ma vie. Et là, effectivement, je me suis créé une grosse maladie auto-immune qui fait que, à partir de là, les outils que j'ai découverts, qui sont les mêmes que toi, Séverine, au départ, qui sont les outils d'Access Consciousness, c'est ça qui a vraiment eu un impact sur ma vie, sur ma philosophie de vie, sur mon mindset. Et à partir de là, bah, c'est comme avec Séverine, c'est une fois qu'on a ouvert la boîte de chocolat, eh bien, on a commencé à goûter à plein de choses énergétiques. Et ce que j'adore avec Séverine, c'est qu'il y a cet écosystème que j'aime tellement dans l'entrepreneuriat nouvelle génération. C'est que je me suis formée à l'alchimie des possibilités avec Séverine. Séverine, eh ben, elle adore jouer la star devant l'objectif, ce qui n'était Ah pas ouais, gagné il y a 3 ans. non. Et c'est juste extraordinaire parce qu'on est dans cette voilà, Séverine s'occupe aussi des femmes, aussi de l'amour de soi, l'amour du corps, jouir de la vie. Et même si on a énormément de points communs, ben, on a des énergies complémentaires différentes. Et aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment un cadeau de pouvoir offrir cet espace et on peut être entrepreneur et s'entendre avec des personnes qui font la même chose que nous. Je Parce que dirais c'est même jamais la plus. même chose. Voilà. Ouais, Est-ce que puis tu je dirais comprends? même plus que c'est hyper important, en fait, de, de, se, de se soutenir, enfin, oui, d'être là les unes pour les autres. Pour moi, en tout cas, je crée toujours des groupes. Alors, je fais des accompagnements individuels, mais j'adore aussi les groupes. On a l'animation derrière. J'adore les groupes parce que j'adore ça, parce que on y va tous ensemble. On va tous au même endroit, en fait. Et on y va tous main dans la main et on est là les unes pour les autres et les uns pour les autres. Et on se porte, en fait. Donc, ouais, génial. Vraiment génial. Si on cherchait tous, en fait, à s'embellir et à se révéler, en fait. Parce qu'en plus, tu sais quoi? Vous le savez, la plupart du temps, très souvent, nous avons une vision de nous-mêmes qui est tellement erronée. Ils sont très en forme. Ils sont Ouais, beaucoup plus en forme que nous. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, les enfants de Caro passent avec des déguisements derrière et tout. C'est trop génial. Oh là 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 là. Mais, Sabine, j'ai l'impression que tes oreilles, c'est pour toi quand même. Voilà. ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour moi, Ouais. les C'est pour moi, le lapin. Donc, tu lui racontes notre premier rendez-vous? Absolument. Ouais. Le premier rendez-vous en live? Ou, Non, notre oui. rencontre, quoi. Comment... Alors, notre rencontre, effectivement, j'anime un atelier sur qu'est-ce que c'est la visibilité, pourquoi c'est important d'avoir des photographies qui sont vibrantes et magnétiques. Et j'apprends, entre autres aussi, à faire des selfies. Et Séverine est là, elle a fait nuit blanche quasiment. Elle a arrêté son job d'infirmière et elle a sauté pieds joints direct dans l'entrepreneuriat.
Et on a passé 4 jours. C'était les 4 jours de Pâques. Et c'était super intense, c'était super intéressant. Et à la fin de ça, c'est vrai qu'on a pas mal déliré. C'était en Zoom. Pour moi, c'était ma première formation en Zoom parce qu'on était en plein confinement, faut le rappeler aussi. C'était un truc particulier. Et avec Séverine, c'est vrai qu'on a tout de suite un peu déconné. Et elle m'a appelée en me disant, bah, écoute, moi, il me faut des photos, mais je déteste ça. De toute façon, je m'aime pas. Les photos, c'est pas mon truc. Voilà. Et en fait, elle est venue en Europe et on s'est rencontrés près du bord du lac d'Annecy. On a simulé très grave les Antilles avec l'eau turquoise du lac d'Annecy. Et 17 degrés. Ouais, 17 degrés. pour l'antillaise, c'était Ah bah, difficile. j'avais une tenue, ma mère, exceptionnelle. Je veux dire, à 17 degrés, tu vois, tout est bien. J'étais en débardeur, en maillot de bain et tout ça. Elle me donnait une doudoune non mais comme un mannequin. Elle me Ouais. donnait une doudoune dès qu'elle arrêtait en fait, dès qu'on était en prise de prise photo, je remettais une doudoune. Voilà, je me suis sentie une vraie star. Une Et on vraie a star. créé la magie. Et là, il y a déjà de la magie qui s'est créée parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a toute une famille de cygnes qui est venue s'amuser autour de Séverine qui était dans le lac et c'était la maman cygne avec ses bébés. Et c'était juste des trucs incroyables. On arrive au resto, c'était bondé. On dit, bah, il n'y a pas une petite table pour deux. Bah, si, il y a une table qui venait de se libérer. En fait, tout a été magique pendant ce moment-là. On avait créé aussi un atelier ensemble avec un processus corps et voilà, ensemble. Et on s'est beaucoup amusé. Et depuis là, eh ben, on chemine ensemble sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Et ce soir, c'était un espace pour vous, pour poser des questions sur bah, qu'est-ce que c'est, parce qu'être entrepreneur, on peut aussi vendre des chaussettes. Les micros, s'il vous Bic, plaît. qui est ici. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un espace pour vous pour poser des questions. Qu'est-ce que c'est entrepreneur? Et en plus, quand on est dans le coaching ou dans, en tout cas, la contribution à l'autre, et ben, ça amène des choses différentes que si on vendait voilà, des slips ou des chaussettes. Donc, on a cet espace-là. Après, on avait envie de vous partager des choses. C'était... Moi, bah, ouais, pardon, mais j'ai envie de revenir sur cette rencontre, mais aussi pour vous partager, parce que en fait, il va y avoir, moi, je veux cette rencontre, ce partage avec vous pour que peut-être que si vous vous êtes pas encore lancé ou peut-être que si vous êtes dedans, vous puissiez vous dire en fait à la fin de ce rendez-vous, bah, elles l'ont fait et elles, c'est moi en fait. Elles sont qui je suis et que si elles l'ont fait, eh ben moi, je peux le faire aussi parce que alors, on est exceptionnel, mais on est tous exceptionnels, mais on n'a rien d'exceptionnel. Dans ce que je veux dire, c'est que moi, je suis la dernière des dernières entrepreneuses. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis issue d'une famille d'ouvriers. J'ai été infirmière pendant 20 ans, incapable de se faire payer. La comptabilité, tout ça, c'était un truc qui n'existait pas pour moi. En fait, la feuille d'impôt me donnait de l'urticaire. Voilà, voilà, l'infirmière, c'est le sacrifice, la sauveuse, et et parce que en fait, à un moment, les conditions de travail sont atroces, parce que à un moment, mon fils a été malade et pendant 4 ans, et que du coup, en fait, tu te dis, est-ce que la vie, c'est ça? Est-ce que je vais continuer en fait à souffrir comme ça? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir une vie en fait qui est vachement plus chouette que ça, une vie en fait où je m'occupe des autres, ok, parce que c'est ma passion, c'est notre passion, clairement. Vous êtes ici, je sais très bien que vous occupez des autres et du bonheur des autres, c'est votre passion. Sauf que à un moment en fait, aucun véhicule n'avance sans carburant. Et si nous en fait dans ce qu'on fait, on n'a pas de carburant, on n'a plus d'essence, on est à plat, mais on ne peut pas en fait donner aux autres, ou alors on donne aux autres au détriment de nous. Et à un moment, en fait, le fait d'avoir été clairement le malade avec mon fils de l'autre côté du lit a tout changé. Ma vision a changé énormément ma vision de la vie. Et je me suis dit, OK, je vais continuer en fait à accompagner les autres, à créer plus de joie et de bonheur dans ce monde, mais en prenant soin
de moi en étant à une place qui est honorante pour moi. Mais si je devais commencer par un conseil, quelque chose, il est minuit. Je finis mon poste d'infirmière. C'était très dur. Enfin, ce dernier jour, je me rappelle, hein, c'était hyper dur parce qu'en fait, on est en plein confinement. Donc, en fait, il n'y a aucune accolade, il n'y a aucune fête, il n'y a aucune joie. On ne se retrouve pas, tout est fermé. Je veux dire, on n'a pas du tout célébré. Je pense que mes collègues, je le sais, hein, je les aime de tout mon cœur et aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup, se disent, elle est folle. Elle est en train de démissionner, elle aura plus de salaire et on est confiné. Et moi-même, au fond de ma petite tête, j'ai un truc qui me dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai un autre truc qui est en moi, ça je veux vous le partager parce que je suis sûre que vous l'avez aussi, qui te dit non, en fait, tu peux pas faire autrement, en fait, tu peux plus. À un moment, en fait, on arrive à un niveau de conscience où on peut plus. On peut pas rester on peut plus. Donc j'y vais quand même. Mais s'il m'avait dit Séverine, tu voudrais pas rester, je pense que j'aurais dit oui, d'accord. Je vais rester encore un petit peu. Ça fout trop les jetons, donc ça fait peur. Et c'est normal. Si vous vous attendez de ne plus avoir peur, désolé, ça n'arrivera C'est jamais. pas la bonne voie. Non, voilà. Non, ça fait peur, ok? Ça fait peur. Ça fait peur. C'est clair que tu as l'impression que tu es en train de sauter dans le vide, en fait. Sauf que s'il y a une des choses que j'ai compris, beaucoup de choses que j'ai comprises, mais sauter dans le vide, j'aime pas du tout cette expression-là, mais c'est vrai qu'on dit quand même un peu ça avec l'univers. On dit il faut y aller de toute façon, tu vois, et l'univers ensuite va te montrer les marches. Mais il y a un truc, je crois que j'anticipe un petit peu sur mes 3 pépites, mais il y a un truc qui est génial, c'est sachez que pour être une entrepreneuse, le filet c'est vous le filet, en fait. Vous devez devenir votre propre filet. Si je devais donner un seul truc, tu vois, de dire, c'est que on doit devenir notre propre filet pour sauter dans le vide. Sinon, effectivement, ça Honnêtement, fait je mal. l'adore. Et donc, je démissionne à minuit et à 4 heures du matin, parce qu'il y a le décalage horaire, je commence entrepreneur inarrêtable en ligne. Et clairement, à ce moment-là, je ne suis pas assez mon filet. Et ça s'est passé, le chemin est parfait, d'accord? Mais vu qu'aujourd'hui, on est ici pour vous faire gagner du temps, je n'étais pas assez mon filet à ce moment-là. C'était un peu, tu vois, voilà, les choses se sont faites comme ça et c'était parfait, mais c'était d'être très douce avec soi. Et minuit, c'était le gros tsunami, en fait, cette journée. Je me rappelle très, très bien. Et puis, c'est un switch qui est hyper important, enfin, de passer de l'état d'esprit de salarié à l'état d'esprit d'entrepreneur. C'est une vie qui est complètement différente. Et il y a les choses les plus merveilleuses qui arrivent, et puis il y a les choses les moins confortables qui arrivent aussi avec ça. Et je le partageais avec une de mes popeuses juste avant en coaching, et je disais, ben, un des trucs, c'est que, en fait, si tu espères encore te trouver des excuses, le jour où tu deviens entrepreneur, c'est plus une option. Parce que ton business va te demander d'aller regarder les choses, va te demander, pour être ton super filet de sécurité, ça va te demander d'être vraiment honnête avec toi, ça va te demander d'aller regarder les coins sombres, ça va te demander de dépasser. C'est plus possible de faire l'autruche. C'est, voilà, d'être Donner relié. beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et il y a, voilà, c'est vraiment cet endroit où en fait on est engagé à soi et on ne se lâche plus. On ne laisse plus tomber, on ne se lâche plus. Et, et ça, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix qui demande, voilà, un choix qui demande un certain courage. Mais une fois qu'on est dedans, c'est tellement ouf parce qu'à chaque étape, bah, en fait, ouais, on se mange un peu les dents, puis après, pouf, on passe à une autre étape. On se dit, waouh, mais ça, c'est génial. Et maintenant, qu'est-ce que je vais encore pouvoir créer de nouveau? Et il y a les moments confortables, il y a les moments inconfortables, mais il y a cet engagement à soi. Et pour moi, être engagé à soi, eh ben, c'est commencer par soi, par son corps, par s'honorer, par s'écouter, par s'aimer, par s'apporter ce dont on a besoin pour pouvoir inspirer d'autres à choisir la même chose pour eux. Et c'est un petit peu ce qu'on est toutes les deux. Alors, c'est quoi, pour toi, Sabine, ton meilleur moment?
tu dirais? De ces 3 ans ou de l'entrepreneuriat Comme tu veux, comme tu veux. hmm. Si tu as un souvenir. Ouais, un des moments vraiment merveilleux, bon, c'est un moment qui s'allonge un peu, c'est ma venue aux Antilles, mais l'année dernière. Je décide de venir aux Antilles, je vais faire des photos de Séverine et de 2 autres magnifiques personnes. Et en fait, là, je suis en mode diva. C'est-à-dire que je me dis, OK, je vais aux Antilles. Et ben, j'ai envie que ce soit festif, que ce soit cool. J'ai envie d'inviter la légèreté, la magie. Et en fait, dès le moment, je suis arrivée sur le parking de l'aéroport de Quimper, en Bretagne. Et là, j'arrive et la magie commence. Et ça a duré pendant les 15 jours de mon voyage, non-stop. C'est-à-dire, tu demandes, tu reçois, tu demandes, tu reçois. Tu n'as même plus vraiment besoin de demander et tu reçois la magie. Euh, pour moi, voilà, c'est vraiment un moment qui était, c'est pas juste mais c'est un voyage qui a été vraiment pour moi, qui m'a marqué et qui me dit, OK, mais c'est ça que je veux goûter tous les jours. C'est savoureux et c'est ça que je choisis pour ma vie, pour celle des autres. C'est être cette inspiration. Et ça a commencé, j'arrive, ça ressemble pas à un aéroport. On dirait un motel américain un petit peu. Et j'arrive, tout le monde est aux petits soins, je passe le portique fastoche, j'arrive, en fait, c'est un avion, on dirait un avion privé, parce que c'est des tout petits avions qui font Paris-Quimper. Et là, j'ai tout mon corps qui s'allume, c'est un avion à hélice et tout. Et là, je me dis, waouh, c'est génial, je me sens vraiment la reine de ma vie, je me sens à ma place, je me sens tellement heureuse. Après, j'ai un vol super confortable. Pareil, on est aux petits soins. J'arrive à l'aéroport de Martinique. J'arrive en bas des escaliers et donc j'ai ma valise et j'ai mon sac photo et les deux sont assez lourds. Et il y a des grands escaliers. J'arrive en bas et je suis là en mode bah non, en fait, je vais pas porter mes valises. Et là, il y a un mec qui apparaît de nulle part en haut des escaliers, qui me regarde et qui me dit oh, mais vous voulez que je vous porte vos bagages? Et moi, mais oui, volontiers. Le mec, il descend, il me prend mes bagages, il monte, il me rend mes bagages, il me souhaite une merveilleuse journée. Et en fait, voilà, ça a duré tout le long. Pareil avec Séverine, on était dans un lieu extraordinaire, la météo a été parfaite. Enfin, tous ces instants, en fait, où on reçoit, et ben ça, c'était mon merveilleux souvenir absolument magique de la manifestation de la magie dans son quotidien de business, d'entrepreneur. Et voilà. Et pour toi, Séverine, faut que tu remettes le son. Ouais, j'avais coupé mon micro. Et tu dirais que ça, en fait, ça demande quoi, tu vois, d'être cette magie dans ton quotidien. Tu vois, si tu donnais un truc pour ça, pour qu'on vive ça dans notre quotidien, ça donne quoi? C'est d'être connecté à la confiance qu'il y a le meilleur qui t'attend, à la confiance qu'il y a le meilleur qui est là pour toi, pour autant que tu puisses le recevoir. Et en fait, tu peux demander tout ce que tu veux à l'univers. Si ton canal du recevoir, il est tout rabougri, il est tout fermé, bah en fait, l'univers, il a les super paquets, il les pose derrière la porte. Et si toi, tu as la porte blindée avec des multicouches, ben, ça va rester là un moment. Et à un moment donné, bah, quelqu'un d'autre va passer et va prendre le paquet. Merci. Et c'est vraiment ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais j'utilise les outils, peu importe les outils que c'est, et puis ça ne marche pas. Mais en fait, tu peux demander tout ce que tu veux. Si tu n'es pas en capacité de recevoir, tu ne recevras pas. Et ces 15 jours absolument magiques, incroyables, ça a été la manifestation voilà, d'avoir cette confiance et d'être ouverte au recevoir. Et du coup, j'ai reçu au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de chacune de mes rencontres, de tout, dans le moindre détail. Voilà. Merci, parce que je trouve que c'est tellement ça, en fait. C'est-à-dire que je vais dire après mon meilleur mot, mais je voudrais vous dire une chose qui pour moi est important et en fait, après on dira les moins bons, mais c'est justement de
cette confiance qu'on est déjà assez pour tout ça. On est déjà assez pour ce business. Pour moi, c'est tellement la chose la plus importante parce qu'en fait, on attend que tout soit parfait autour, on attend que de se sentir assez, de se sentir confiante. On est toujours enfin en train, comme si on devait se former encore plus, comme si on devait savoir encore plus de choses. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, bien évidemment, tout ce qui s'est passé en 3 ans. Mais franchement, moi, j'ai fait ce truc, j'ai fait ça, les selfies, tout ça, toutes les photos, mon branding et tout ça, j'ai fait tout ça avec Sabine. Et après, je me suis plein dépatouillé Facebook, Instagram et tout ça. Bah, moi et Sabine, on va sur YouTube, on regarde, on bidouille, puis après, ça marche, quoi. Mais je veux dire, tout le monde est capable de faire ça. Et puis, tous les trucs que vraiment, ça ne marche pas pour vous, mais prenez quelqu'un, tu vois. Mais en fait, tout part de justement cet espace, c'est de ne pas aller remettre tout sur l'extérieur, mais même dans l'entrepreneuriat, c'est tellement important de créer cet espace pour accueillir la magie, pour accueillir les clients, pour accueillir les créations, pour accueillir tout ça. C'est pour moi, en fait, quelque chose d'indispensable parce qu'on est là comme ça, tout rikiki, tout compressé, en train de se mettre une pression de malade. Je me suis mis une pression de malade, moi. Et à essayer de se dire, comment on fait ci, comment on fait ça? Et puis d'aller chercher à l'extérieur, en fait, parce que, voilà, de toute façon, on nous a jamais dit, on nous a jamais dit, oui, vas-y, tu peux y aller, tout ça. Non, non, non. Je veux dire, voilà, n'attendez peut-être pas non plus que quelqu'un vous dise, vas-y, fonce. Ou alors prenez des coachings avec nous. On est là pour ça, en fait. Hein. Mais moi, mon entourage m'a jamais dit « Ouais, super, tu lâches ton job de salarié et tu vas être entrepreneuse. Mais vraiment, Séverine, mais bravo, wouh !» Non, jamais. Mes parents n'ont même pas ouvert la bouche, je pense qu'ils ne respiraient pas. Et ils se sont dit « Bon, Pascal pourra assurer si elle se plante. » Franchement, ils ne l'ont pas dit, hein, c'est pas vrai, je ne suis pas gentille. Ils n'ont jamais dit ça, mais jamais personne, en fait. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle... Mais personne ne comprenait même ce que je faisais. Je vous dis ça parce que peut-être que vous vous dites, Caro, t'arrêtes parce que tu me divertis, en fait. Tu changes de sens toutes les 2 secondes avec ta couronne, tout ça. Tu sais très bien que, voilà, je suis attirée par toi, là. Donc, voilà, donc ça fait rien si tout le monde est pas hyper soutenant. Mais par contre, entourez-vous de gens soutenants, ok? Franchement, entourez-vous de gens qui soutiennent. Mon meilleur moment, un de mes meilleurs moments, j'en ai plein. Et en fait, je me rends compte que il se passe la même chose, en fait, à ce moment-là. C'est quand je ne crée plus à partir de moi, je veux dire, la fille blessée, ou enfin à partir de moi et mon mental, ou à partir... Mais quand je crée à partir de quelque chose de gigantesque, quand je suis ce fameux entonnoir, là, comme tu décris si bien, et que les choses me passent à travers et que je les accouche dans une joie, une joie orgasmique complètement, absolument dingue. Ça m'est arrivé plein de fois, dans plein de programmes, dans plein de choses. Je vous raconte le dernier. La dernière fois où je me suis sentie comme ça, aussi euphorique, mais où je grimperais la montagne pelée en courant sans problème. Bon, je dis ça, mais je le C'est fais que tu pas. allais dire j'allais grimper au rideau, mais non, bon, ok, c'est la montagne. Aussi. Je fais des coachings individuels, des coachings collectifs, des programmes en ligne. Et je crois que c'est dans un programme... Enfin bref, en tout cas, j'ai un rendez-vous individuel avec quelqu'un. On se parle sur WhatsApp ou on se téléphone. Elle me raconte comment elle est. Et elle me dit, voilà, elle a comme des flashs aussi d'abus dans son enfance et tout ça, mais c'est pas clair et tout ça. J'ai vécu la même chose à la 2e année d'entrepreneuriat. Et évidemment, l'univers vous enverra toujours les bonnes personnes pour vous. OK ? Ça aussi, c'est hyper important. Si les personnes viennent vers vous, c'est que vous êtes exactement la bonne personne pour eux. Et en fait, donc on échange et tout ça. Elle me dit, je me sens complètement bloquée, fermée, tout ça. Et ensuite, on raccroche et là, je fais des soins énergétiques. Et où, voilà, je me laisse traverser, en fait. J'active des énergies, mais où je me laisse traverser comme ça. Et pendant ce soin, en fait, je vois, alors j'y connais rien en plus à la flamme violette et tout ça, j'y connais absolument rien, mais je vois ce truc passer à travers moi, à travers elle, tout ça. Et je vois, en fait, son utérus comme
un foyer de feu en cendres qui, comme le phénix, renaît de ses cendres, une fleur de lotus poussait dedans. Enfin, c'était un truc de fou, c'était un truc incroyable. En fait, j'ai une joie qui m'envahit, qui me submerge, une joie orgasmique, un truc, je me dis, mon Dieu, mais allons réveiller tous les utérus de la Terre, venez, je suis prête, je suis ready, mais que tout le monde aille jouir de la vie dans tous les sens, ben voilà, parce que c'est une de mes missions, enfin, on l'appelle comme on veut, mais c'est ce pourquoi je suis là, en fait. Et ces moments où je suis dans une co-création gigantesque, en fait, avec l'univers, avec mes dons, et où je me reconnais. Et donc, tu parles de confiance, en fait. Pour moi, c'est le plus orgasmique, c'est le truc le plus extraordinaire dans mon job. Et c'est ce à quoi j'amène les gens, parce qu'en fait, se reconnaître, je dis que j'accompagne les femmes et les hommes à se reconnaître, à s'aimer, se reconnaître. Pour moi, se reconnaître, c'est ça, c'est d'abord reconnaître qu'on est exceptionnel, reconnaître notre pouvoir de manifestation, reconnaître qu'on est les magiciennes. Et donc, reconnaître ces dons-là, ces trucs qu'on fait naturellement, en fait. Tu vois, tu es forte pour ta passion, c'est la photo, mais tu es hyper forte pour nous révéler dans la photo. Enfin, tu vois, il y a tout un truc autour. Tu n'es pas une photographe, tu as un truc autour, quoi. Hier, on parlait d'un autre de tes dons, par exemple, de communiquer avec les maisons. Les endroits. Elle trouve des lieux, endroits. Voilà, tu vois? Et ben ça, en fait, c'est ça, mais tout ça, voilà. Et donc, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est tellement important de se reconnaître. Et ça se mûrit, ça se grandit. Enfin, c'est normal. Si aujourd'hui, vous dites, oula, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir... C'est vrai que tu vois, le point commun qu'on a aussi, c'est que on a commencé par apprendre et on a appris les mêmes outils, en tout cas au niveau de ce qui était énergétique, relation au corps, processus corporel, au niveau du mindset, de poser des questions au lieu de subir sa vie, d'ouvrir le champ des possibilités. On a commencé par ça. De manière, c'est la découverte, elle est magique, mais il y a un côté scolaire où on suit quelque chose. Et toutes les deux, à un moment donné, on sent qu'il y a une limite à ça, que c'est super, que c'est génial et qu'on adore. Et toutes les deux, on les utilise encore, ces outils. Par contre, on sent qu'il y a d'autres choses qui nous appellent, qu'on a envie d'étoffer, qu'on est gourmande, on a envie d'ajouter encore des choses à notre vie. Et c'est pas depuis l'espace de « Ah, il faut que je fasse encore une formation parce que je ne suis pas légitime ». C'est « Waouh, mais ce truc, ça allume mon corps. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Allons voir, allons découvrir. » Et aujourd'hui, toutes les deux, on fait des trucs qui n'ont pas de nom, on fait des trucs qui sont uniques. Et on a tous et toutes la capacité de canaliser, de faire des choses qui sont complètement uniques. Où tout d'un coup, moi, je pars dans un délire et je ne sais pas si c'est de l'hypnose. Ça n'a pas de nom, en fait. C'est pas de l'hypnose, on s'en fout de ce que c'est, en fait. On n'a pas besoin d'étiquette. C'est juste que ce moment magique que tu expliques tellement bien, Séverine, c'est que tout d'un coup, tout est interconnecté, tout est relié. Et là, on est dans notre puissance divine. Et on a tous cette puissance divine en nous et on peut la manifester. Et ces moments-là, c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. On a des visualisations, des choses. Et parce qu'on a ouvert petit à petit les portes qu'on avait verrouillées parce qu'on était très contrariés, souvent petits, parce qu'on a des perceptions et on nous donne tort de nos perceptions. Et quand on commence à réouvrir tous ces espaces de perception, alors quelque chose de magique peut arriver, alors quelque chose d'orgasmique, alors cette connexion, elle est pas que entre l'univers, nous et la personne qui reçoit. On est vraiment dans une sorte d'écosystème et de plus en plus, et ça c'est vraiment, alors c'est peut-être que ma vérité, c'est peut-être un point de vue intéressant, je m'en fous, c'est le mien, je le partage maintenant, et je sais que Séverine, tu es sur la même longueur d'onde que moi, c'est que on est tous interconnectés et en fait, quand on facilite une personne ou qu'on on canalise un processus énergétique, il est disponible pour l'humanité. Venez vous connecter à ça, venez, on va changer le monde ensemble. Et il y a vraiment cette notion d'écosystème où en fait on se nourrit les uns les autres et qu'il y a... je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais on n'est pas tout seul et on n'est pas que des uns. On est vraiment chacun
depuis nous, mais on va venir nourrir quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et surtout, quand je vous partage ça aussi, c'est pour vous dire, moi aussi, je me suis cachée. J'ai utilisé les outils qu'on apprenait. Tu parles d'hypnose, vous pouvez parler des barbes, vous pouvez parler tous les outils que vous avez. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu normal au début. Enfin, tu vois, on n'est pas... Mais c'est de revenir très, très vite à... vous avez des outils, mais c'est vous qui accompagnez. Les gens viennent vers vous pour votre énergie. Ils ne viennent pas vers vous. Et en fait, c'est se remettre dans cette position très, très rapidement parce que ça permet aux gens de vous trouver plus rapidement. Parce que sinon, on est là, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, voilà, des fois, clairement, les moments les plus difficiles, bon, bah, Vas-y, ton moment le plus difficile. Bah, les moments, après, j'ai plusieurs choses qui sont difficiles, on va dire, j'en ai plusieurs, hein. Tu parles de la confiance. Je dirais 2 choses essentielles qui sont difficiles, qui sont les plus difficiles pour moi à mes yeux dans l'entrepreneuriat. C'est justement cette confiance, le fait de s'inspirer de ce qui existe déjà, par exemple, mais de ne pas tomber dans la comparaison et de trouver son parfum, en fait, de trouver sa sauce. Et vraiment, ça se grandit et ça se nourrit, hein, parce que moi, je crois encore que, voilà, je pense que ça va encore évoluer, c'est sûr, mais de trouver ce truc où on est bien, d'accord, où c'est vraiment nous. Parce que je me vois très bien, je suis partie sur des modèles, en fait. C'est ni bien ni mal, voilà, mais je me suis perdue un petit peu dans les modèles, en fait. D'accord? Donc, pour moi, je dirais que c'est ça, de ne pas se perdre dans ce qui se fait déjà et de trouver sa patte. Et la deuxième chose, le truc le plus difficile, c'est de créer quelque chose et de ne pas avoir de clients. C'est clair. C'est ça fait partie des choses les plus difficiles. Et c'est là où l'amour de soi, parce que ça ne veut rien dire, en fait, de ne pas avoir de cliente. D'accord? C'est-à-dire de ne plus remettre notre valeur dans le nombre de personnes qu'on a ou pas. Et ça, je crois vraiment que c'est hyper Et je fais un aparté parce que, et pour compléter juste ta phrase, c'est complètement ça, c'est pas le nombre de clients qui fait la qualité de ce que tu es, c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre de commentaires et c'est pas la grandeur de ta communauté. Parce qu'aujourd'hui, on fait énormément de choses en ligne. Le confinement a fait exploser les réseaux sociaux, mais on n'est pas défini par les réseaux sociaux. Et on peut avoir 2 likes et avoir changé la vie de 2 personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose parce que les gens sont un peu à la course de « Ah oui, mais moi, j'ai pas de followers » ou « Moi, voilà ». Et c'est la même chose, c'est pas parce que tu as une petite communauté et quand tu démarres, c'est évident que tu as une petite communauté. Ça veut pas dire que ce que tu as proposé est de moins bonne qualité que ceux qui ont des communautés de 15 000 personnes. Voilà, c'était juste un petit aparté. Mais en attendant, il est clair que tout le monde, je veux dire, la peur de manquer et le besoin de nourrir notre famille et tout ça est là. Donc, c'est aussi important, effectivement, de recevoir l'abondance pour tout ça, hein, pour ces dons. Donc, pour moi, je dirais de vraiment énergétiquement, en fait, bosser. Quand je dis bosser, c'est transformer vraiment nos croyances à l'argent, à l'abondance, au mérite, à tout ça, en fait. C'est pour moi un truc qui est essentiel. Parce que sinon, tu imagines comment tu peux te battre, enfin, tu peux être là à te débattre pour avoir du monde, à te juger, à dire pourquoi j'ai pas de monde, non, non, non. Tu as un système de croyances par rapport à l'argent et à l'abondance qui est comme un mur de béton armé, triple épaisseur, une muraille de Chine, tu vois. Et quand tu sors d'une famille d'ouvrières, enfin voilà quoi, je veux dire, faut être clair. Faut être clair. Je veux dire, là, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, change tes croyances à l'argent, change tes croyances à l'abondance. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, en fait, dont on parle pas trop, nanana, mais si, en fait, c'est vachement important. Parce que tu vas passer ton temps à te juger sur ce que tu fais, ce que je fais, c'est assez, pas assez, pourquoi j'ai pas de monde, et nanani, et nanana. Mais cette relation à l'argent et à l'abondance, en fait, hein, à se sentir abondante tout le temps, est hyper importante. Hyper. Tes moments les plus durs à toi? Un de tes moments les plus durs ou ce que tu trouves le plus... Alors moi, c'est il y a 17 ans, flashback, rewind. Il y a 17 ans,
J'ai un peu plus de 30 ans, ma fille, elle a 3 ans et ma vie bascule parce que je décide de créer ma vie et de plus la subir. Et à ce moment-là, je suis dans une double cage dorée. Je suis dans un job dans une grosse boîte américaine avec tous les conforts d'une boîte américaine, c'est-à-dire la dernière technologie, tout est disponible. C'était Procter Gamble, ça inclut tout. Donc ma fille a 3 ans, ça coûte. Les couches, c'est tous les produits que tu trouves au supermarché, en fait, voilà, sont à moitié prix. Il y a des salons de repos, il y a un truc pour allaiter les bébés. Il y a un super truc de fitness au 4e étage. Tout est à disposition, mais en même temps, ça ne me convient pas. Donc, je suis qui, moi, pour minauder? La mademoiselle n'est pas contente, elle a un super salaire. J'ai choisi cette boîte parce que je pouvais négocier un temps partiel au bout d'une année. Une année et un jour, je négociais mon 80%. 2 ans et un jour, je négociais mon 60%. C'était facile, en fait, en soi, dans cette réalité. Et de l'autre côté, j'avais une vie de famille avec quelqu'un de très harcelant qui faisait du mobbing perpétuel. Mais par contre, c'était une maison que j'ai dessinée, une maison que j'adorais, dans un endroit que j'adorais. Et en fait, dès le moment que je me suis mis en route, en fait, j'ai fait péter tout ça, toutes ces cages dorées. Et ça m'a demandé énormément de courage parce qu'il fallait que je sois prête à quitter ce mari-là parce qu'il n'allait pas me laisser partir comme ça allait être long, ça serait fastidieux, je le savais. Et à un moment donné, j'ai eu ce déclic où j'ai commencé à me respecter et c'était ça le cadeau caché de cette relation-là. Je pars avec ma fille et, et en fait, il y a ce truc-là où je me retrouve assez seule. Parce que comme toi, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Tous les gens se disent que je suis complètement folle. Il y en a qui me disent, mais non, mais tu vas quand même pas quitter ton job. D'autres qui me disent, mais non, mais quitte pas ton mari, prends un amant. Enfin, et moi, j'entends des trucs, ça me correspond pas. C'est pas ça, c'est pas ça ma vie. J'ai envie de créer ma vie. Et mon agenda s'est retrouvé très restreint d'un coup. C'est-à-dire que ma famille ne comprenait pas, je quittais mon mari et mes amis étaient tous salariés. Et il y a eu cette sorte de... Est-ce que je suis complètement folle? Je suis complètement dingo? Ou est-ce que je continue quand même ce que j'ai décidé que j'allais faire avec ma fille? Donc, j'avais quand même la responsabilité d'un enfant avec moi. Et Je me permets aussi une aparté parce que tu l'as fait aussi. bien sûr. Je rigole. Est-ce que la folie, c'est pas de vivre des trucs juste pour dire, voilà, parce que on va nous dire, enfin, on va passer, enfin, ou être, voilà, parce qu'on va sortir. Mais en fait, on va sortir du système qui est complètement fou. Et merci le Covid et confinement, parce que du coup, c'est moins fou maintenant. Il y a 17 ans, ça l'était beaucoup, beaucoup Ouais. plus. Aujourd'hui, c'est moins fou. Et là, pour moi, c'était, et le conseil que j'aurais là, et tu l'as mentionné tout à l'heure, Séverine, c'est ne pas rester seul et s'entourer de gens qui vivent les mêmes choses que nous. Et il y a une des phrases hyper bateau qu'on entend et qu'on voit dans les stories ou les reels, machin, mais pour moi, c'est vraiment, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et quand il y en a une qui s'en va, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réajouter dans notre vie. Là, je pense à ma fille. Ma fille est une inspiration, c'est ma muse. Elle se crée une vie extraordinaire et aujourd'hui, elle est en Australie, donc on n'est pas complètement à côté. Eh bien, je savais qu'à un moment donné, je ne vivrais plus avec elle. On a vécu le confinement ensemble et ça a été extraordinaire. Et je me suis dit, OK, elle ne va plus être là dans mon quotidien. Donc, dans mes demandes à l'univers, c'est OK, cette personne qui est hyper inspirante dans ma vie ne sera plus là dans mon quotidien. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Et vraiment, quand tu ajoutes des gens qui t'inspirent, qui tirent vers le haut, quand tu peux avoir des conversations avec une autre entrepreneuse en disant ouais, mais alors là, je suis dans une vague, parce qu'on a tous des hauts, on a tous des bas, on a des périodes de doute, on a encore des casseroles à aller regarder sous le tapis, des trucs à aller nettoyer. C'est notre vie. Et être entouré, avoir un coach, avoir quelqu'un qui est là, qui est soutenant.
tu peux être ton plus grand soutien et parfois, tu as besoin, en mode d'accélérateur de particules, d'avoir du soutien vers l'extérieur et d'avoir des gens avec lesquels tu peux avoir une conversation sans que… Ouais, et ben, oui, mais ça aussi, hyper important aussi, mais suivez votre cœur aussi pour ça, parce que tu vois, en Martinique, alors j'y suis pas allée moi, mais j'ai une de mes clientes qui y est allée, et moi, je me suis jamais sentie d'y aller. Vous savez, ces espaces d'entrepreneuriat où on se Ah, le retrouve et réseau, là. on fait des petits déj d'entrepreneurs et nanana et nanana. Bon, je veux pas nous, tu vois, mais on n'est pas classique. Parce qu'en fait, c'est de ne pas non plus, tu vois, choisissez vos endroits où vous sentez, en fait, d'accord? Suivez toujours l'énergie, suivez ce que votre corps vous montre, suivez vraiment ce que votre business vous montre, suivez ça parce que c'est hyper important, parce qu'elle s'est fait… Enfin, après, voilà, derrière, vous savez qu'il y a toujours des cadeaux, mais on n'a pas du tout été sympa avec elle. On l'a jugée parce qu'elle avait des conversations, tu vois, un peu perchées comme nous, on a. Et on lui a dit, bah non, genre, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Alors moi, je déteste, déjà, si tu me dis, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. J'ai, ah, au secours, au secours. Et pour revenir, j'aime bien regarder, des fois, je regarde, tu sais, des coachs, des mecs là qui, tu sais, qui ont un gros impact sur les réseaux sociaux et tout ça. J'écoute pas toujours tout, mais j'aime bien des fois regarder un peu les trucs qu'ils disent. Et le gars te dit ça, en fait. Il te dit, tu dois avoir autour de toi des gens que quand tu leur dis, tiens, je vais faire ça, ils te disent, waouh, génial, vas-y, fonce. Et pas des gens qui te disent, non, surtout ne le fais pas, mon Dieu. Mais il parlait des amis, parce que voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler à notre famille s'ils n'y croient pas en nous. Enfin, s'ils ne croient pas en ce qu'on fait, enfin, qu'eux, ils ont peur de ça. OK? Ils ont peur, ils ont peur. On va leur montrer que, que voilà, que nous, on choisit autre chose, clairement. Est-ce que vous avez des questions avant? Parce que je vois que on devait mettre un timer pour se restreindre, mais on n'a pas fait du tout. Non. Et en même temps, on a suivi l'énergie, c'était chouette. C'est l'apéro, Hélène, ça va? T'as un petit verre ou non? Vous êtes en forme? Oui, nous sommes en forme, effectivement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'était tellement ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Prenez le micro, voilà, avec ou sans vidéo. Si vous êtes timide, tant pis pour la vidéo. On ne vous en tiendra pas rigueur. La parole est à vous. Allez, question flash. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous avez envie de l'être? Est-ce qu'il y a des doutes? Oui, Hélène. Alors, moi, je suis Séverine beaucoup, un peu moins toi. Mais Séverine, elle poste comme une mitraillette, quoi, sur les réseaux sociaux. Pa, 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 pa. Et ma question, c'était comment elle arrive à tenir ce rythme? D'abord, inspiration, je peux comprendre parce que ça descend, mais de là à le livrer, c'est autre chose. C'est quoi le process miraculeux? Je m'en fous du 1, 2, 3, 4. Non, de toute façon, tu le sais, mon Hélène. Moi, j'ai jamais de 1, 2, 3, 4. Alors, je suis stratégiquement, pour certaines personnes, je ne suis pas du tout parfaite. Enfin, tu vois, parce que je peux être très intense dans une journée et beaucoup moins le lendemain, d'accord? Mais moi, en fait, je suis tellement dans l'énergie, c'est-à-dire que, tu vois, préparer les posts et puis les poster, tu sais, pour les poster chaque jour comme ça, bien scolairement et tout, j'y arrive pas parce qu'en fait, ça sort de mon ventre. Ça sort de… Tu vois, déjà, quelqu'un m'a dit, mais oh, il y a des fautes, ça la gêne qu'il y ait des fautes d'orthographe. Je me suis excusée, mais j'ai dit, elle s'est proposée de me corriger. Je lui ai dit, mais en fait, je n'irai jamais tout relire et tout recorriger. Je suis désolée. Je fais des efforts, je fais attention. Mais en fait, ça, c'est tellement… ça sort tout seul. C'est une énergie qui sort tout seul que si je prends du temps pour vérifier tout l'orthographe, en fait, je perds ce flux. D'accord? Mais ce flux, je pense qu'on l'a tous. Mais carrément. Carrément. Et c'est de changer cette croyance que tu crois que toi, tu ne peux pas le faire. Enfin, j'ai envie de te dire déjà, parce que tu vois, ou te dire comment est-ce qu'on fait, c'est de ne pas chercher comment, mais
justement, si c'est quelque chose… Moi, je crois à une chose. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je vois des fois des nanas qui ont une chaîne YouTube énormissime et qui passent, tu vois, qui passent leur message et tout ça. Et je me dis, oh, moi, j'aimerais tellement faire ça. La vérité, ce que je voudrais vraiment faire, aller remplir un zénith, faire un show décoré dans le développement personnel. Tu vois, je suis ma Vic Bride, je suis des nanas. Je ne suis pas forcément fan de ce qu'elles… parce que c'est très… neurosciences et tout ça, donc moi je suis quand même plus magie que neurosciences, mais tu vois, dans l'idée. Et avant, je me disais, comment tu veux, tu vois, comment c'est possible un truc pareil. Aujourd'hui, je me dis, si je le vois, si ça me rendrait dingue de faire un truc comme ça, même si ça me pétrifierait de peur, même si je sais que ça me rendrait dingue d'aller faire ça. Je rêverais d'avoir une chorégraphe, de faire des chorégraphies, tu vois. Je ne sais pas si vous suiviez Paillette Inc. et tout ça. Ouais, un peu. Normandin, ouais, voilà, tu vois. Alors, elle est encore plus artiste. Moi, je ne suis pas vraiment artiste, mais moi, je rêverais de ça, en fait. Je rêverais de faire rêver les femmes, de réveiller les corps des femmes et d'activer notre magie. Les commentaires, ils disent t'es faite pour ça. Hein. Ah ouais, bah Lucie, merci. Voilà, tu vois, j'aime cette énergie de diva. J'adore ça, en fait. Et aujourd'hui, en fait, ce que je me dis, c'est que si je le vois, si ça m'attire comme je sais pas quoi, que j'ai tellement envie de faire ça, c'est que je suis faite pour ça. Donc si, tu vois, et que je peux, si je te demande aujourd'hui, si tu me dis aujourd'hui alors, je te dis, j'ai aucune idée de commencer. Enfin, tu vois, là aujourd'hui dans mon monde, c'est vraiment pas réel, mais je sais que dans mon monde futur, ça l'est. Donc en fait, je te raconte ce truc-là pour te dire que c'est la même chose pour tout. En ce moment, mon programme s'appelle Leader Queen, et justement, je leur ai préparé pour vendredi ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que je vais être très présente avec ce que je suis en train de penser. Si j'ai envie de publier sur les réseaux sociaux et que ça me ferait plaisir vraiment tous les jours d'avoir une inspiration, un truc, tu vois, et que hop, ça glisse tout seul en fait, que ce soit pas une prise de tête, tu vois. De toute façon, si tu sais très bien, c'est comme on n'est pas de la bière. Si tu te mets comme ça sur l'ordi, sur le truc, et puis que tu sens que ça fait… C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'en ai plein des posts comme ça qui sont dans mon… Parce que ça me descend, et je fais blablabla. Eh ben Mais moi, par contre, je les mets… j'ai pas le temps enfin, je ne les mets pas sur Internet direct, on va dire. Ah ouais. Mais après, je relis le truc, je fais oh, c'est too much quand même. Donc, bon, Alors, allez, on passe. alors, Hélène, le process, tu l'as. Maintenant, c'est juste que moi, quand ça sort, Mais, je crache direct. sous- Je ne sais pas quelle est cette image. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, prenez ce que vous voulez. Je prends la première photo. Alors, j'essaye d'en avoir toujours sous le coude. Des fois, voilà, des fois, les photos, machin. Bon, je me prends pas la tête. En plus, tu en as des magnifiques, des photos de toi qui fais du yoga, mais Oui, oui, oui. Bon, on ne parle pas de moi, mais c'est en général. Oh Mais ben non, je pense que je suis non, pas la seule à allons me parler poser la des question. autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, oui, c'est ça. Et ben en fait, tu as le process, c'est que il faut, tu vas voir, en fait, il faut que tu fasses confiance à ce processus. Si ça te traverse et que tu vois, tu l'écris comme ça, si ça te traverse, c'est que ça va contribuer à quelqu'un, c'est que c'est exactement la bonne chose pour tous les gens qui vont lire ce post. Et que donc, parce qu'après, c'est ton mental qui met. En fait, là, tu es dans une création Ah, mais complètement. perchée, divine, magnifique, et tu viens y mettre du mental et des jugements dessus. Après, ouais. Mais moi, moi aussi, j'en ai une tonne. Je le fais pas. Il y en a des fois où je me juge, je me dis, oh, Séverine, tu as publié au moins 10 fois par jour aujourd'hui. Et un jour, comment elle s'appelle comment ça s'appelle? Une community manager m'a dit, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. C'était horrible. Je vous le dis, j'ai chialé ma race. Elle m'a dit ça, elle m'a dit, ah non, on ne comprend rien ce que vous faites, c'est n'importe quoi, vous publiez 10 fois par jour, c'est dans tous les sens. Vraiment, c'était horrible. Et donc après, quand je lui ai remis tous ces jugements, je me suis dit, mais moi, j'aime publier comme ça, en fait. Et je sais que les jours où je publie comme ça, eh ben, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça va faire du bien. Et puis, après, je sais que ça continue aussi, même les autres jours, en fait. Oui, et puis ce qu'il y a aussi, peut-être que toi, Hélène, toi, tu as déjà, donc le conseil de Séverine, il est super, c'est que toi, tu as déjà ce process. Donc en fait, l'idée, c'est d'y aller et de poster de suite, en fait, laisser le process jusqu'au bout. Et pour les gens qui disent, ah oui, mais alors c'est vrai que moi, si j'ai mon business et tout, moi, je ne sais pas faire la mitraillette, etc.
en fait, tu suis ton flow et tu poses des questions à ton business. Est-ce que ça crée plus pour mon business? Est-ce que ça allume mon corps? Est-ce que ça, c'est fun? Il y a des gens qui vont poster tous les jours, il y a des gens qui vont poster 10 fois par jour, tout d'un coup pendant 3 jours parce qu'elle est en feu et voilà, puis après elle va plus poster pendant 2 jours, c'est vrai. Bah, en fait, c'est qu'est-ce qui est vraiment une contribution pour toi et peut-être qu'il y en a qui vont préférer faire des vidéos, il y en a qui vont préférer faire des posts, il y en a qui vont préférer autre chose. Et en fait, c'est vraiment l'invitation, c'est de pas y aller au forceps, quoi. On parlait d'accouchement tout à l'heure, c'est OK, si ça, c'est léger pour toi, alors quelle est la valeur de ton privé? Par contre, si tu sens que ça va pas du tout, que ça coince, c'est OK. Est-ce que ça coince parce que j'ai peur de quelque chose? Et à ce moment-là, tu vas regarder sous le tapis, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Mais peut-être que c'est juste pas ton truc. Il y a des gens, ils sont que sur YouTube et puis ils n'en ont rien à fiche d'Instagram, Facebook et le reste. Il y a des gens, ils utilisent LinkedIn. Et puis il y a des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et qui ont un réseautage de malades. Il y a des gens, enfin, peu importe en fait ta manière, pour autant que tu sois fidèle à ta manière. Et sans te trouver des excuses, non mais j'y vais pas. Non, tu n'y vas pas parce que ça ne crée pas pour ton business. C'est pas la même chose que j'y vais pas parce que j'ai envie de faire l'autruche. Voilà. Merci pour vos réponses. Je pense que c'est Merci beaucoup pour ta question. Oui, hyper important. Merci Sabine. Oui, parce que on n'a pas tous du tout les mêmes énergies, on n'a pas tous du tout les mêmes façons de fonctionner. Mais c'est très important d'être honnête avec soi. C'est très important d'être vraiment très honnête avec soi parce que est-ce que je le fais pas? Parce que si je regarde quelque chose et je me dis, ah, mais moi, j'aimerais tellement faire ça aussi. Et puis qu'après, je le fais pas, je dis, oui, mais c'est pas vraiment mon énergie. Non, je le fais pas parce que j'ai peur qu'on juge ce que j'ai écrit, parce que j'ai peur qu'on juge, voilà, que c'est pas enfin que c'est pas voilà, ou ce que j'écris ou gna gna gna, et que c'est pas du tout la même chose, d'accord? Mais si voilà, effectivement. Il y a Nathalie qui écrit bonjour, je m'interdis de poster plus d'une fois par jour, tous les jours. Mais viens me voir, Nathalie. Quelle est la valeur de s'interdire des choses? Moi, je m'arrête à 15. Je me dis, bon, Séverine, c'est un peu exagéré quand même. J'ai pas le temps. En fait, c'est le temps. Le temps m'arrête. Non, non, surtout pas. Et c'est de... Ouais, non, vraiment. Enfin, voilà. Alors, c'est pour ça que les stratégies Instagram, Facebook, nanana, pour nous qui sommes dans l'énergie, faut trouvez-vous des gens qui sont dans les... Moi, j'ai jusqu'à ma comptable maintenant qui fait du développement personnel et tout ça, parce que sinon, en fait, on peut plus être avec des gens qui sont comme ça. Voilà, moi, c'est Lucie qui est là, qui m'assiste. Elle est aussi folle, si c'est pas plus que moi. En tout cas, elle valide complètement ma folie. Ouais. Et voilà, on part. Vous voyez, hier, je l'appelle, je lui dis, bon, ça nous demande quoi d'avoir 100 personnes dans chacun des programmes? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Non, non, non. Tu vois, on a des discussions comme ça et tout ça. Et il n'y a pas de peur. Au contraire, ça nous met le feu. On se dit, alors, il nous faudrait ci, il nous faudrait ça. Il va falloir qu'on fasse des rendez-vous le lundi matin, tous les lundis matins de la team. Enfin, le truc génial qui nous a mis le feu. Il faut des gens, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vais que j'essaye de suivre des petites formations Instagram, tout ça, mais la stratégie de publication, ça m'éteint, en fait. Ça m'éteint. Donc oui, c'est très important. Si ça vous éteint, même si on dit qu'il faut faire comme ça, même si je sais que mon profil Instagram ne grossit pas comme il devrait depuis que je le nourris, et qu'il y a sûrement des choses, mais ça part de nous. Génial, génial, génial. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des commentaires ou du love? Tellement cette connexion, Sabine, à notre business. Sabine est très, très... En fait, avec ce que... Je me permets. Avec ce que tu as traversé avec ton corps, en fait, il y a un truc qui est non négociable, c'est-à-dire ça marche pour son corps ou ça marche pas pour son corps. Et elle va plus se forcer, en fait. Et elle a ce truc, et elle est une inspiration pour moi, pour ces choses-là. J'y pense des fois le matin quand je me lève,
et que je me sens un peu... Et je vais faire... Ça, c'est ces trucs qu'elle fait. Elle se tatouille comme ça, les bras et tout ça. Je la vois, je l'ai déjà vue au réveil, se tatouiller, ce machin. Et c'est tellement important, en fait. Et ben, c'est pareil avec vous. Tu vois, c'est être cette douceur gentille, aimante et enveloppante, de dire, ah, est-ce que tu as envie de poster 15 fois par jour? Oui, ah ben alors Voilà, allons-y. c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est Est-ce ça. et c'est vrai que tout part du corps, en fait. Tout part du corps et de la manière dont tu offres le cadeau que tu es au monde. Ça, c'est vraiment ma phrase. Et c'est ton corps, il est là, lui, il réceptionne, lui, il fait l'antenne. Donc, en fait, c'est lui qui va te connecter à ton intuition, qui va te connecter à ton savoir, qui va te donner l'information de ouais, ça m'allume, vas-y, on y va. Ou bien de ok, non, voilà, tu veux poster, non, jamais. Et ça, vraiment, ça part du corps. Et honorer son corps, c'est juste le cadeau. C'est le cadeau pour créer sa vie, pour se créer sa vie orgasmique sur mesure. Si tu es à côté de ton corps, tu n'as pas toutes ces super capacités. En fait, tu te coupes de tes super capacités. Donc, la première chose, c'est... voilà, un des outils, c'est vraiment... Oui, parce qu'on allait partager les voilà. outils. Vas-y. Alors, un des outils, c'est une question. Et ça, c'est vraiment une question pour entrepreneurs quand tu as des doutes, quand tu as oh, mais l'argent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, hein, mais vraiment maintenant, je peux le prouver. Quand je choisis quelque chose qui crée plus pour moi, pour mon corps et mon business, l'argent arrive. Quand ça crée plus, ça arrive. On dirait le gag de Oui, Blanche c'est ça. Gardin. C'est horrible ce qui me vient. Voilà, on l'a. Tout le monde voit ou pas le sketch de la pipe? De Non? Blanche Gardin, Non, tu on le le fais mettra chier, avec. tu le suces, ça va. Voilà. Tu le fais chier, tu le suces, ça marche. Tu le fais chier, 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 tu le suces, ça marche aussi. Ah oui, mais c'est ça. Tu l'as fait pareil. Mais si vous n'avez pas la ref, je fais mon adolescente. Vous Ouais, avez... oh, Ouais. je vous la mettrai et tout. Ça s'appelle L'autoroute du kiff. C'est Blanche Gardin. Ouais. C'est de l'humour acido Ouais. orgasmique. C'est un sketch très, très drôle. Ouais. Donc, et toi, tu aimes qu'on te masse ou pas du tout? C'est ça. Bref, donc, ce truc-là, c'est que quand tu choisis depuis cet espace qui va créer plus pour toi, ton corps, ton business et donc pour le monde, l'argent arrive. Et chaque fois que je choisis une formation, un coaching ou autre, j'ai l'abondance qui arrive derrière. J'ai des clients qui se pointent à la porte. C'est vraiment ce truc de se connecter à soi et de créer depuis soi. Et donc, une des questions qui est géniale, quand on est là, oui, mais bon, parce que souvent tu dis, je ne peux pas investir dans quelque chose parce que je n'ai pas encore l'argent. Et en fait, parfois, c'est parce que tu décides d'investir sur toi que l'argent va arriver. Et ça, c'est un truc qu'on ne t'apprend pas. On t'apprend pas, on t'apprend à faire ton best case, ton worst case, on t'apprend, tu as un salaire qui rentre, tu vas le dépenser comment, tu as les charges, tu as ton loyer, tu as ton assurance, tu as ton machin. On ne te dit pas, si, vas-y, investis, l'argent, il va venir, l'argent, il vient, allez. Non. Et pourtant, c'est ma réalité aujourd'hui. Et donc, une de mes questions d'entrepreneur, avant de faire peu importe quel choix, il y a est-ce que ça crée plus, voilà. Mais il y a vraiment connecté à mon corps, c'est et si j'étais rentière, est-ce que je choisirais ceci? Et cette question, elle a changé ma vie. Ok, si j'étais rentière, je suis nos limites. Est-ce que je choisis ce truc-là? Et j'ai un exemple, je suis à Paris, je vais trouver ma fille et il faut que je trouve un parking. Bon, les parkings sont exorbitants. Je reste plusieurs jours et là où je me mets au parking d'habitude, je vais sur l'appli et ça me dit, ça me donne le prix. Et là, mon corps, il dit non. Et je commence à chercher s'il y a un autre truc moins cher autre part. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le choix prolo de ah non, faut pas trop que je dépense. Et mon corps, non, il est catégorique. Mon corps est catégorique, il dit non, on ne va pas dans ce parking. Je trouve un autre parking, 1,5 km dans Paris, c'est vraiment pas loin, c'est rien du tout. Je trouve un autre parking qui est beaucoup moins cher. Je me dis, mais j'ai quand même 1,5 km à faire. Est-ce que je suis en train de faire ce choix de la limitation, de je ne veux pas trop dépenser? Et mon corps, il est non, on y va.
Je dis, bon, bah, c'est qu'il y a autre chose. Donc, je choisis le parking moins cher. Depuis la question, et si j'étais rentière, est-ce que je choisirais quand même ce parking à 1,5 km? La réponse est un oui franc et massif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Mais je suis arrivée dans un lieu, mais ça, c'est pas un parking, c'est des mecs de tous les univers, de toutes les couleurs. T'arrives, il y a un énorme tag, ça pose directement le décor. Les mecs, ils ont leur salopette. T'as l'impression d'être dans un film à New York. J'arrive comme ça avec ma chienne qui est un peu autiste et qui aboie beaucoup. Même la chienne, elle n'a pas trop aboyé alors qu'il y avait que des mecs. Mais qui arrivent, j'avais fait ma réservation en ligne, j'arrive dans ce truc un peu bizarre. Le mec, il arrive, tu sais, genre avec sa clé à molette ou je sais pas. Ouais, salut, je peux t'aider. Genre. Je dis, j'ai réservé. Ouais, attends, je vais te faire une place. Et je suis traitée comme une diva. Il me chouchoute ma bagnole. Limite, il me la lave avant de me la rendre. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et maintenant, quand je vais à Paris, j'ai mon parking. On s'est dit au revoir. Ouais, salut, give me five. La prochaine fois qu'on voit, salut, quoi. Mais ça a tellement créé plus dans ma vie ce jour-là et dans mon business. Donc, ce n'est pas la question du prix, c'est la question de l'expérience. Et donc, cette question, et si j'étais rentière, est-ce que je choisirais ça? Essayez, et puis vous nous en direz des nouvelles, comme une bonne petite recette. Voilà. Alors, moi, je voulais vous partager, mais ça revient, enfin, un peu avec ce qu'on a discuté avec Hélène, mais c'est ça, c'est-à-dire que je voudrais, si je devais vous dire quelque chose qui a vraiment, vraiment pour moi changé, qui m'a libérée de la pression, des doutes, de tout ça, c'est la co-création, en fait. C'est de ne plus croire que vous créez toute seule, en fait. Parce que ça, c'est terrible, en fait, de porter cette charge écrasante de vais-je avoir une idée pour poster? Que vais-je créer le mois prochain? Mais c'est horrible. Enfin, je veux dire, ça s'appelle le burn-out de l'entrepreneuse. Tu finis au bord du suicide. Franchement, c'est hyper lourd, en fait. Quand tu es dans une co-création gigantesque, ton business, qui a une âme, qui te parle, si tu sais pas quoi partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui, demande-lui. En fait, ton plus gros job, ah ouais, j'ai toujours des trucs, hein. J'ai une vision, enfin, je veux dire, ton plus gros job, c'est d'être ce canal, d'être ce tube qui est traversé, ok? C'est vraiment ton plus gros job, c'est ça en fait. Ton corps va te montrer, ton job va te montrer l'univers dans cette co-création, donc pas juste pour nous aussi, mais pour le monde entier, hein, comme Sabine, enfin, tu as dit, est-ce que ça va créer, moi je demande tous les jours en fait, est-ce que ça va créer plus pour moi? Est-ce que ça va créer plus pour mon business? Est-ce que ça va créer plus pour le monde, pour les autres femmes, Et des fois, c'est des choix, perso, enfin, tu vois, mais je dirais ça. Une des choses qui est très, très importante, c'est de vous connecter à ça, de vraiment, 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 à chaque fois que vous êtes dans le contrôle, à chaque fois que vous êtes en train de contracter comme ça, vous n'êtes pas dans une co-création et vous n'êtes pas dans l'expansion et dans le recevoir, en fait. Vous devez créer à partir du recevoir, pas à partir de la contraction et de pousser l'énergie. Ça change absolument tout le temps. C'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième qui va rejoindre, enfin, je veux dire, elle peut m'accuser de l'avoir volée. C'est son truc à Sabine, c'est de ne pas oublier le plaisir et l'amusement. D'accord? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se mettre ce truc. Donc, son slogan, c'est « Le business, c'est pas sérieux. Le business, c'est joyeux. » Oui, c'est joyeux. Donc, là, je lui pique son truc. Parce qu'en fait, on nous a appris tellement, plus que le job, c'était sérieux, nanana, qu'on vient mettre tellement et on va s'empêcher de vivre, de rire, de respirer, de danser, tant qu'on n'a pas créé l'argent, tant qu'il n'y a pas le truc. Sauf que ça va arriver dans le monde quantique, ça marche à l'inverse, en fait. Je sais que c'est dingue et que ça nous demande vraiment nous reprogrammer, mais dans le champ quantique, ça marche à l'inverse. Vous devez être cet espace d'accueil. Et l'espace d'accueil de l'argent, des clients et de la joie, enfin oui, l'espace d'accueil, pardon, des clients, de l'argent, de tout ça, c'est un espace libre, léger, un espace de vie, d'accord? Pas un truc comme ça, en fait. Vous n'avez pas très, très envie, vous, d'être accompagné par quelqu'un qui est comme ça. Vos clientes non plus. Donc, votre niveau d'énergie dans votre quotidien, votre niveau d'énergie, votre niveau de joie doit être extrêmement important.
Un jour, j'ai mes copines qui m'ont invitée à monter la montagne Pelée un jeudi matin, un jour où tu bosses. Et mon premier, tu sais, au début, j'ai dit, oh, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Puis après, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ma coach va me dire? Elle va me dire, mais ça va pas ou quoi? Et en fait, pour vous dire tout le temps, en fait, par exemple, si je vais monter la montagne Pelée, j'aurai 50 000 idées. Et là, par contre, alors là, Hélène, mon truc, pendant que quand je suis partout, je m'arrête pas, je prends mon dictaphone, oui, ok. Parce que plus vous allez être dans la nature, plus vous allez être en train de vous éclater. Moi, c'est la nature, mais c'est danser. Vous voyez, samedi soir, je suis allée danser. Dimanche, j'en ai fait 50 posts. T'es d'accord? Tu les as vus? Voilà, et bien c'est ça. En fait, plus vous allez prendre du plaisir et plus vous allez créer. Et on a appris tellement l'inverse. Pour moi, si j'avais un message à donner ce soir, le plus grand, c'est celui-là, en fait. Et alors là, je suis sûre qu'on se rejoint. Ah, je sais pas, parce que non, c'est sérieux la vie, il ne faut pas s'amuser. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que moi, en fait, mon slogan est venu d'un des plus gros jugements qu'on m'a toujours servi. C'est-à-dire que quand j'étais petite, que je sois un peu drôle, ça va. Puis en grandissant, ma joie a commencé à être un problème pour les autres. Donc, soit c'est parce que je cachais un secret horrible et que je me cachais derrière ma joie, en mode fake, tu sais, comme ça, là. Ou alors, bon, mais non, mais les études, c'est sérieux, là. Arrête de rigoler, quoi. C'est bon. Maintenant, on se concentre un petit peu, on y va. Alors, en plus, très, très dispersé, très, très, très multi. Donc, slasheuse heureuse aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, c'était sérieux. Et mon premier job, mais je me souviens, ma mère, elle m'a emmenée de force. On a été acheter un tailleur. Non, mais est-ce que je mets des tailleurs avec des talons? J'arrivais même pas à marcher avec une sorte de limite l'attaché caisse et j'étais là toute déguisée en pingouin. Là. Et j'étais là, mais c'est juste pas possible parce qu'il fallait être sérieux. Mais maintenant, il faut être sérieux. Et partout où on m'a jugée, parce que si je suis joyeuse, je ne suis pas professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans ce monde, dans cette réalité, que si tu es dans la joie et si tu es expansif et que si tu te marres, c'est que tu n'es pas professionnel. Tu ne sais pas faire ton job. Et ça, c'est vraiment un mensonge, un malentendu à démanteler et à transformer parce que non, c'est la joie qui amène l'abondance. Et oui, on peut aller parler dans mes coachings, que ce soit individuel ou collectif, on va parler d'abus, on va parler de choses extrêmement graves, on va parler de deuil, on va parler, mais on peut à un moment donné se lâcher la grappe et aller dans des endroits où on va pouvoir transmuter et on peut aller regarder les trucs qu'on se reproche aussi de temps en temps. Moi, j'adore de temps en temps, quand j'appelle une de mes connasses pour faire le job à ma place et que c'est vraiment lamentable, puis que je reviens à la maison et que je me dis, oh putain, ouais, j'ai pas été bonne sur ce coup-là, au lieu de rentrer dans la flagellation, je vois bien que j'ai créé un truc qui n'était pas moi. Mais quand je rentre, je me parle comme je parle à ma chienne. Mais alors, mais t'as fait la coconne aujourd'hui? T'as fait la grosse coconne? T'as appelé quelle connasse aujourd'hui? T'as appelé la connasse de la culpabilité. Hein. Et en fait, je me la joue comme ça. Et ça déverrouille, en fait, de pouvoir rire de soi, pas depuis l'espace où on va se cacher derrière ça. Mais rire de soi, ça permet de dégoupiller le truc et de transformer l'énergie. Voilà. Donc, la joie. La joie, la joie, la joie. Voilà. Et donc, pas la joie sous pression non plus. D'accord? C'est pas de dire je dois aller bien pour vendre, je dois aller bien pour vendre. Parce que, non, mais franchement, on peut se mettre une pression aussi, tu vois, de dire il faut que j'aille bien. Si je vais pas bien, on a le droit aussi d'aller pas bien. On a le droit et ça va arriver. Et que la joie, toutes les deux, c'est vrai qu'on est assez exubérante, elle est complètement perchée. Mais la joie, c'est pas forcément être cette énergie qu'on est nous, à beaucoup bouger, à être à fond. La joie, ça peut être un truc, c'est vraiment un truc qui vient de l'intérieur. Donc la joie, c'est ce truc de l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Pour moi, en fait, je parle plus avec les mains, j'aurais dû être mime, voilà. La joie, ça peut être un instant où, voilà, elle peut être complètement intériorisée et on n'a pas besoin d'être bozo le clown pour être joyeux. La joie, elle a autant de manifestations qu'on est de personnes sur Terre.
Mais C'est quelle aussi, est ta joie? Comment tu reconnais la joie en toi? C'est mais quoi l'espace de joie pour toi? on n'a pas besoin d'être dans la joie tout le temps pour avoir un business aussi, hein, d'accord? Ah On non. n'est pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans la joie tout le temps, on n'est pas obligé d'être au taquet tout le temps. C'est impossible, en fait. Notre corps et notre cerveau, ils ont besoin de se reposer. À un moment, ils ont besoin de moments calmes. C'est normal. Et puis, je veux dire, chaque choix plus grand va vous demander de dépasser des peurs, des blessures, des choses. Il y a des gens qui vont s'inscrire, qui vont se désinscrire. Il y a ça va être dur, vous allez vous sentir abandonné, il va falloir travailler sur ça, ok? C'est normal en fait, d'accord? C'est normal, seulement comme on a le filet, on est notre Kleenex préféré, on va se serrer dans les bras, on a nos copines, on a notre coach, on a tout ça, c'est hyper important, mais de ne pas être non plus je veux dire, à la pression d'être joyeuse et d'être Ouais. toujours aller bien, d'accord? Et il y a On a Aurélie qui partage. Et si c'était léger d'aller regarder tout cela? Donc, tous les sujets, en fait. Ouais, sûr. voilà. Et en fait, de s'autoriser à être tout et d'aimer tout, en fait, chez nous. C'est ça le plus grand truc. C'est le premier truc qu'on m'a... Vraiment, je crois que c'est les premiers trucs qu'on m'a dit chez Access Consciousness et tout ça. Aimer tout de moi. Et à l'époque, je me disais, mais vous êtes fous, quoi. Je ne peux pas aimer celle qui doute, celle qui a peur, celle qui machin. C'est horrible. Elle est chiante. Quand elle est là, on n'a plus d'idées, on poste plus 15 fois par jour. Non, c'est chiant quand elle est là. Mais oui, mais elle est là, elle est là. Il faut... Nos enfants, quand ils vont pas bien, on les met pas dans un placard. Rassurez-moi. Sabine, qu'est-ce qu'on peut... Parce que moi, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Ton actualité? Mon actualité. Alors, mon actualité, oui. Ah bah, pile. On est le 18 aujourd'hui, je crois, hein. Oui. Mhm. Alors, pile dans un mois, dans 4 semaines, ça fait quelques dodos. Voilà, à partir du 18 mai, j'organise avec tout mon courage d'entrepreneur ma première immersion, retraite, transmission avec les corps, grâce au corps, pour les corps, de 4 jours. Ça se passe près de Pornic, donc c'est près de Nantes, dans le Morbihan, près de l'océan, dans un lieu extraordinaire, atypique que j'ai trouvé qui va venir, qui est déjà un soutien pour cette création. Il reste 3 places sur 10. C'est 4 jours pour se reconnecter à son corps, pour créer l'espace qui va te permettre de créer ta vie magique. Je vais te partager des rituels, des choses. Il faut savoir qu'il y a 5 ans en arrière, j'ai failli mourir. On dirait pas. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai découvert comment honorer mon corps. Et je vous transmets vraiment des rituels que vous allez vous créer sur mesure. Si tu ne sais pas faire de yoga, viens, parce que j'ai plein de trucs tu n'as pas besoin de savoir être hyper lax pour pouvoir faire des trucs. Tu ne sais pas méditer, viens, parce que je vais te montrer, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, qui peuvent te faire danser ton corps et des processus d'auto-guérison, de la reconnexion au corps et plein de surprises. Bon, je suis un peu photographe, il va donc se passer des choses. Et tu Mais fais voilà, ça ça dure 4 superbement jours. bien. Voilà. Tu n'es pas seulement photographe, c'est une super photographe, d'accord? Parce que clairement, Sabine a été pour moi le déclencheur de oser me montrer sur les réseaux sociaux et m'éclater. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à me... Enfin, même j'adore, hein. Bah oui. Je me suis Il y a dit, vraiment, il y a une je pense, différence. je me suis reconnue une fibre de mannequin, je pense. Ouais. Et ce qui a été hallucinant, parce que, en fait, quand j'ai commencé la photo, avant, je voulais être assistante maternelle. Pas assistante maternelle, assistante sociale. Et finalement, la photographie, je me suis rendu compte que très vite, même sans encore, avant d'être coach et autres, j'avais cette relation à l'humain et les gens se déposaient beaucoup, osaient parler de choses dont ils n'osaient pas parler, même à leur meilleur ami. Et il y avait vraiment quelque chose déjà de l'ordre de l'accompagnement. Et après, ça a été pas mal de la photothérapie avec des gens post-cancer, ablation ou brûlés, ou simplement des personnes qui se détestaient. Alors que tu vois arriver la nana, c'est Carambeu. Et la nana, elle est au bout de sa vie, elle est moche, elle est conne, Oui, elle a été détruite. Et du coup, il y a cet aspect-là qui a aussi pris une place dans mon activité.
Et pour partager, donc Séverine, elle arrive, c'est un jugement d'elle-même, tolérance zéro. Bon, ça ne me parlait pas du tout parce que moi, j'ai Ça allait jamais été mieux. comme ça. Et ça allait mieux, hein, parce que j'avais déjà fait l'Access Consciousness depuis longtemps. Ouais. C'était déjà bien mieux. Mais il y Imagine. avait ce truc-là. On a été déverrouiller des choses. Elle m'a épatée, mais de folie. On a hurlé de rire. Bon, forcément que le champ lexical de la photographie, vas-y, tiens-la, prends-la comme ça. Enfin bref, on s'est beaucoup amusé. Et donc, se passe 2 ans. Et là, je vais aux Antilles, donc l'été dernier, en juin dernier. Et là, on refait l'exercice et tout son corps est en joie. Entre-temps, après le premier shooting photo, tu commences à faire des selfies dans tous les sens. Il y a même des selfies, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais putain, j'aurais adoré faire cette photo. Elle fait des selfies hallucinants. Son feed Instagram est devenu incroyable. Elle a commencé à se mettre à faire des vidéos. Rien à foutre le matin, en maillot, pas en maillot. Et ça, c'était juste exceptionnel. Et l'été dernier, mais hallucinant. Ah bah non, mais honnêtement, là, moi, je ferais des shootings photos tous les 6 mois. En plus, tu vois, je publie tous les jours. Il en faut des photos, hein, sinon... Donc oui, 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 oui. On est trop loin, sinon j'aurais fait un shooting tous les 6 mois, on serait en shooting, hein, clairement. Mais il y a ce truc de, on évolue, on ose, on apprend, on choisit, on se choisit. Mais aussi, l'invitation, c'est que si aujourd'hui c'est difficile pour vous de vous montrer des photos, tout ça, je vous conseille vivement un shooting photo avec Sabine. C'est un accompagnement qui se termine par un shooting photo, mais c'est tout un accompagnement que tu fais toujours. Ah, bien sûr, absolument. Yes. Pour des entrepreneurs comme avec toi, mais tu vois, même là, c'est des photos entrepreneurs. Mais on est reliés. On n'est pas entrepreneur dans une boîte et un corps dans une autre boîte et une maman dans une autre boîte. Tout est interrelié. Et du coup, Séverine m'a accueillie chez elle avec son mari, ses enfants. On a fait des photos avec ses enfants. Les enfants étaient ravis, ils ont joué le jeu. Ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton ADN. En fait, tu ne peux pas séparer les choses. Et donc, c'est vrai qu'un shooting photo, je fais des shootings photos privés pour retrouver ta sexualness, pour faire de la réparation, te réconcilier avec ton corps. Donc, on n'a pas besoin d'être entrepreneur. Mais quand on est entrepreneur, effectivement, les photos vont prendre le goût de la personne que j'ai en face de moi. Et Séverine, tu vis ton business, tes enfants sont liés avec, tes enfants viennent nourrir ton business et ton mari, tes expériences familiales. En fait, c'est un tout. Et donc, les photos que j'ai faites avec toi, elles représentent qui tu es. On est vraiment dans c'est quoi ta vie, c'est comment toi tu vis les choses. Et en fait, c'est cet ensemble-là que tu es, quoi. C'est clair, c'était génial. C'est hyper portant. Après, c'est facile de publier avec et tout. Mais il est clair que mon business, en fait, il est séparé de rien. Et peut-être que c'est aussi tu vois, c'est-à-dire au contraire, il est complètement inclus à ma vie de mère. Là, je vous dis, maniez-vous. Je pars chercher mes gosses à l'école, quoi. Oui. Je suis comme vous, en fait. J'ai une vie. Okay. Ouais. Non, mais c'est important parce que voilà, c'est pas parce qu'on a des enfants, c'est pas parce qu'on a ceci. Je vous dis pas que la semaine dernière des vacances où tout le monde est là en vacances, c'est ma semaine de plus grande création. Non, c'est clair. Depuis qu'hier qu'ils sont partis, on est bien quand même quand ils sont un peu à l'école aussi. Je les aime de tout mon cœur. Ils sont une énorme inspiration et comme peut-être vous toutes aussi, ils sont. C'est-à-dire que j'ai voulu tellement grand pour eux que j'ai aussi, j'avoue, créé plein de choses. Pour eux, je me suis transformée moi aussi pour transformer le monde dans lequel ils sont et pour eux aussi. Mes actualités, jeudi, on ouvre les activations jouissance illimitée puisque on y est. Donc là, voilà, c'est ça, d'accord? C'est aller réveiller cette énergie qui est en nous, comme la sexualness, que Sabine a mentionné, c'est-à-dire que c'est notre sauce, c'est notre énergie, c'est qui on est, sauf qu'on l'a éteint parce qu'on s'est mis dans des cases, on a répondu à toutes les attentes de tout le monde, toutes les attentes de la société, et après, en fait, créer notre business. Quand on n'est pas vraiment nous, et quand on n'a pas rallumé cette énergie en nous, qui n'est pas forcément exubérante comme je le suis, par exemple, c'est pas ça,
c'est vraiment cette énergie. Quand je vous parle, vous voyez, de recevoir comme ça, de tout ça, c'est à partir de nous. C'est comme si quand on redevient vraiment nous, toutes les choses sont tellement plus fluides quand on est reconnecté à notre corps. Donc, c'est cette énergie qu'on a en nous, l'énergie de vie. Qu'on a tous en fait, mais qu'on a éteint. On a éteint, voilà, hein, parce qu'on nous a obligés à mettre un tailleur, parce qu'on nous a dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, et qu'à un moment, en fait, on n'est plus vraiment nous. Là, on va faire ça pendant 12 jours, réveiller ça, c'est en ligne. Et il y a en cours aussi Leader Queen, qui est un programme pour reprendre son leadership et réveiller aussi son leadership parce que pour moi, franchement, pour créer un business, il faut se diriger, ok? Il faut se diriger. Oui, vous allez avoir des trucs à côté. Oui, il va y avoir des trucs avec vos enfants, des trucs avec votre mari, des trucs avec dans le monde, des trucs. Et donc, à chaque fois, en fait, on ne peut pas se laisser éparpiller et désaligner de notre business à chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de nous. Donc, pour moi, c'est de rester toujours aligné à nos rêves, à ce qu'on désire et à notre business. Donc, ça, on muscle ce muscle, d'ailleurs. On muscle ce muscle. Voilà. Okay. Et j'ai un programme, alors là, qui est en replay, mais que je pense que je referai plein de fois, mais que vous pouvez l'avoir en replay, qui s'appelle Magic Business Woman, qui me tient de tout mon cœur, de tout mon corps, de tout mon âme, parce qu'il est cette reconnexion à notre business qui est là pour nous, ok? Dans le champ quantique, en fait, il existe. C'est une âme et on vient reconnecter à lui. Et après, il nous soutient, il nous guide, il nous porte, nous tout ça. OK? Et il choisit aussi. Parce que là, pour mes 50 ans, il nous choisit, c'est ça que tu as dit? Il nous a ouais, choisi? Ouais, oui. c'est mon business et mon corps qui ont choisi. Merci. Moi, je n'y suis pour rien. C'est ça. C'est vraiment eux qui sont. Et je sentais pendant le mois de décembre, j'ai passé mon temps à rien faire quasiment. Je me disais, bon, c'est ça l'énergie requise. Mais je sentais que mon corps et mon business complotaient. Et je me suis retrouvée à faire des photos hallucinantes et c'était pour mon business. Et c'était juste extraordinaire. Et ça nous sort de cette pression de créer toute seule et tu vois, d'être assez, pas assez, machin. Quand tu es connecté à ton business et que tu reçois les messages de ton business tout le temps, il n'y a plus tout ça. C'est tellement le kiff, en fait. L'autoroute du kiff, on en est à... C'est vraiment la relax, parce qu'en fait, moi, je n'ai plus de responsabilité. J'ai déménagé 1200 km parce que c'est mon corps qui a choisi. Corps, où est-ce que tu as envie d'habiter? Ok, c'est là. C'est où là? Ah ouais, super, c'est dans le Finistère. Bon, je suis dans le Finistère. Je suis à 4 km de là où mon doigt s'est posé sur Google Earth. Donc, ce n'est pas moi qui choisis, c'est mon corps. Le pull, c'est mon corps qui l'a choisi pour ses 17 ans. Voilà. Il s'appelle en plus From Future. Donc, j'adore la marque. Il est super doudou. Il est, voilà. C'est pas moi qui ai choisi, c'est pas mon mental en fait, c'est mon corps et je me suis dit je me fais un cadeau pour mes 17 ans de business et c'est ça qui est sorti et voilà. Et mon business c'est lui qui choisit. Moi en fait, tu sais ce que je me suis dit? Je me dis en fait, je suis blonde donc je suis blonde. En fait je suis scribe, c'est-à-dire qu'on connecte et moi j'écris. Et donc, ok, il y a cette création. Ah, super. Ok, quel prix? Ah, super. Combien de rendez-vous? Ah, ok, 4 rendez-vous. Super. Et en fait, moi, je note. Je pense que pour toi, c'est pareil. C'est que notre vie devient tellement simplifiée. Et pour ma responsabilité, ma culpabilité, ça aussi, c'est je pars à 1200 km. Donc, il y a quand même une famille derrière. Mais eux, ils n'avaient pas forcément envie de venir à 1200 km. Et donc, ça crée des couples atypiques, ça crée des choses différentes. Et en fait, mais c'est pas moi, c'est mon corps. Et les photos que j'ai postées depuis le mois de janvier, c'est pas moi, c'est mon business. Et ça te file une sacrée relax aussi, quoi. Pour toi, c'est normal, mais je trouve hallucinant. Attends. Mais je trouve hallucinant. Ouais. Et Lucie dit que ton programme est extraordinaire, mais je n'en doute absolument pas. Et j'aimerais rajouter pour Séverine aussi, c'est que Séverine transmet aussi des processus énergétiques extraordinaires. Donc, il y a Ganesh et il y a l'alchimie des possibilités. Et avec l'alchimie des possibilités, vu que je me suis formée avec elle, carrément aux Antilles, avec la chaleur, il y a un groupe aussi qui est super bienveillant, où il y a vraiment tous les alchimagiciennes qui sont là, qui s'entraident. Et c'est aussi un très chouette espace. Et quand on est coach énergéticienne, ça porte bien son nom, c'est qu'il y a vraiment les outils pragmatiques
tu disais tout à l'heure, bah oui, maintenant on a un business, on est aligné, on a une direction. Et en même temps, on est tellement ouvert à l'énergétique qu'on n'est pas guidé par la to-do list, on est guidé par des actions inspirées et d'autres choses. Et coach énergéticienne, que ce soit pour toi ou pour moi, ça prend son sens. C'est vraiment utiliser justement tous nos sens et pas que le mental. Et Séverine, elle excelle là-dedans. Ah, merci, ma chérie. Oui, plus le mental, justement, ouais. Justement, complètement. C'est-à-dire que quand on est entrepreneuse, il faut être clair. Je veux dire, on peut aller faire un job de salarié en étant à demi nous ou un quart nous. On l'a fait pendant longtemps, ça rend pas joyeux et heureux et tout ça. Ok, mais on peut, d'accord? Quand on est entrepreneuse, s'il y a une chose, ça va vous demander de devenir vraiment vous-même. Mais c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. C'est la chose la plus extraordinaire. Parce que quand on est vraiment nous, je veux dire, chaque moment de notre vie devient une jouissance. Quand on est vraiment nous. La feuille qui frétille sous l'arbre, elle est merveilleuse. Quand on n'est pas vraiment nous, on la voit même pas. Donc, le chemin de l'entrepreneuriat, il fait peur, mais pour moi, pour moi, ça a été vraiment un chemin vers moi aussi, en fait. Parce que notre entreprise, c'est l'extension de qui on est. Et elle nous demande d'aller bien, d'être heureuse, de nous choisir, de nous aimer, de kiffer notre vie. Bon, bah, quelqu'un a encore un doute? Bon, voilà quoi. C'est ça. OK. Et derrière rappelle-toi, les premières choses que j'ai entendues, moi, dans le développement personnel, c'est derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grandes puissances et les plus gros cadeaux. Et Exact. derrière nos plus grands jugements, les plus gros jugements qu'on reçoit aussi. Ouais. Exact. Yes. Merci beaucoup. Merci Sabine pour cette création. Tu as ton initiative, clairement. Et à vous toutes d'avoir été là et tous. Et puis, surtout si vous avez des questions ou d'autres choses après qui viennent, on est là. De toute façon, on est toujours toutes les deux très ouvertes et avec une grande joie de partager tout ça. Yes. Merci infiniment, Séverine, aussi, pour ces 3 ans déjà et pour cette idée, pour ce poste qui était la base de ce truc-là, quoi. Ouais. Eh ben, prenez soin de vous, créez et connectez Et au love. cœur, à la joie et au love. Yes! Des gros bisous. Merci, Ouais. Nathalie. Avec grand plaisir. Merci à Belle vous. soirée, merci de votre présence. À bientôt.